Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dernier virage pour les élections qui auront bel et bien lieu en République démocratique du Congo. Le président de la CENI a échangé avec la délégation du FPCRGL. Cette dernière est venue s'imprégner de l'état d'avancement de préparatifs des élections qui intervient dans 2 jours. Dans le corps de votre journal, plus de détails. L'ARSP vulgarise la loi sur la sous-traitance devant de milliers de personnes dans la province du Lualaba. Au cours de cette manifestation, le numéro 1 de cette institution a évoqué l'engagement du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes. Ecofin Télévision va vous faire vivre cette activité. Enfin, nous allons parler de la manque de contrôle de prix sur le marché qui est notamment l'une des causes provoquant la hausse de prix de certains produits de première nécessité observés durant cette période festive. Les constats et du président de mouvement de consommateurs du Congo, vous l'écouterez dans le corps de ce journal, mesdames et messieurs. Et voilà tout pour le sommaire de ce journal. Les développements et de bien d'autres intervient sous peu. Bienvenue à toutes et à tous dans cette grande édition sur Ecofin Télévision. Ce lundi 18 décembre marque la fin de la campagne électorale pour les élections présidentielles, législatives et municipales prévues ce mercredi 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. L'occasion pour les candidats présidents de multiplier leur dernière descente sur le terrain. C'est le cas du candidat à sa propre succession, Félix Tshisekedi, qui a échangé ce lundi avec la population de Kinshasa après sa tournée dans le Bandundu. Moïse Katumbi était à Lubumbashi dans le Haut-Katanga et Martin Fayulu a clôturé sa campagne à Kinshasa. Tout le point de la situation sur la campagne dans ses commentaires. À la dernière ligne droite de la campagne électorale pour les élections générales en République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, candidat numéro 20 à la présidentielle, était face à la population de l'espace Grand Bandundu où il a promis de construire une université. Le chef de l'État fait cette promesse lors de son meeting des campagnes électorales à Kwilu, devant une foule venue l'écouter à la tribune officielle du camp Onatra. À la clôture de sa campagne électorale face à ses militants, ce lundi 18 décembre au terrain Sainte-Thérèse d'Njili, il assure être prêt à en découdre avec le Rwanda si ce pays poursuit sa campagne de déstabilisation contre le Congo. De son côté, l'opposant congolais et candidat président de la République, Martin Fayulu, a clôturé sa campagne électorale au cours de son récent meeting à Sainte-Thérèse le samedi 16 décembre. Il a appelé les Kinois à voter massivement pour lui afin de libérer le pays entre les mains de ses ennemis. Quant au candidat président Moïse Katumbi, il était à Lubumbashi le 16 décembre devant ses militants qui ont assisté à son discours de campagne. Mais ce rassemblement a été précédé par une montée des tensions dans la ville, à la suite notamment de la délocalisation par les autorités municipales du lieu de la rencontre. Moïse Katumbi a critiqué la gestion du pays et a promis de relever les défis une fois élu. Il a ainsi sollicité le suffrage des électeurs de Lubumbashi. Avant d'arriver au chef-lieu de la province du Haut-Katanga, les présidents d'Ensemble pour la République étaient dans la ville de Likasi. Et sachez également que le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima, a conféré avec une délégation du Forum de Parlement des États membres de la Conférence internationale sur la région de Grand Lac, FPCRGL. Objectif de ces échanges, s'imprégner de l'état d'avancement de préparatifs conduisant vers les élections du 20 décembre 2023.
Conduite par Morgan Sitwala, parlementaire zambien, cette délégation du Forum de Parlement des États membres de la Conférence internationale sur la région du Grand Lac était dans les installations de la centrale électorale de la RDC pour s'informer sur l'état d'avancement des préparatifs conduisant aux élections générales. Les hôtes de la centrale électorale se sont dit assurés de la bonne tenue des élections du 20 décembre 2023 auxquelles s'attend le peuple congolais. D'avoir une idée sur l'état d'avancement des préparatifs menant vers les élections. Nous souhaitons des bonnes élections à la République démocratique du Congo. Nous accordons beaucoup d'importance à la paix à la République démocratique du Congo, vu cette situation. Le pays est situé à un endroit très stratégique. Et nous aimerions que tous les citoyens congolais puissent avoir l'opportunité de voter. Et les explications qui nous ont été données ici nous conduisent à voir que le processus est inclusif. Tous les candidats qui autrefois n'avaient pas eu accès, cette fois-ci, ils ont accès, ils vont participer au processus électoral. Et c'est quelque chose de très encourageant. Nous croyons à la paix. Nous pensons que sans la paix, la région ne pourra pas se développer. Et nous voulons que ces élections soient les catalyseurs au développement, non seulement de la RDC, mais aussi de l'Afrique, étant donné le potentiel en termes de mines et autre chose, la population, le sol dont regorge la RDC. Donc nous pensons que ces élections seront justement l'élément qui feront que nous puissions atteindre, que nous soyons indépendants. Au lieu de dépendre sur les autres, que les autres puissent dépendre de nous en Afrique. It's for this reason that we really appreciate and we wish this country very successful, very peaceful elections, so that together we can move. Le FP-CIRGL est une organisation intergouvernementale composée des parlementaires de 12 États membres dont fait partie la RDC. L'objectif principal de cette mission d'observation électorale est d'évaluer dans quelle mesure le processus électoral répond au protocole de la CIRGL sur la démocratie et la bonne gouvernance. À terme, la mission publiera une déclaration suivie d'un rapport complet contenant des observations et des recommandations sur les meilleures pratiques ainsi que les domaines à améliorer pour une future bonne gestion. Toujours à la CENI, Denis Kadima a échangé avec une délégation du Centre Carter investie d'une mission internationale d'observation électorale. Au centre des échanges, scruter le rôle que devra jouer la dite mission aux prochaines élections. Plus de détails dans ses commentaires. L'entretien s'est focalisé sur le rôle que devrait jouer la mission venue s'enquérir de l'état des préparatifs de l'organisation des scrutins combinés du 20 décembre 2023. Conduite par Catherine Samba Panza, accompagnée notamment de Nicolas Tinda, directeur de la mission invité par le ministère des Affaires étrangères, et composée d'une équipe cadre experts et d'observateurs de long terme, cette délégation est sortie rassurée de l'inclusivité du processus électoral. Il était important, nécessaire, de nous rapprocher du président de la CENI pour avoir des informations sur l'état d'avancement du processus électoral et surtout savoir quels sont les principaux défis qui se posent encore à la CENI pour que ce processus puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Il nous a rassuré sur l'inclusivité du processus qu'il a voulu. Il nous a également donné un certain nombre d'informations sur le déploiement du matériel. Organisation non gouvernementale à but non lucratif, le Centre Carter a été créé en 1982 par l'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter, dans l'objectif de faire progresser la paix en participant à la promotion de la démocratie. On va changer de chapitre à présent. Je le dis tantôt au sommaire de votre journal. Le directeur général de l'ARSP, Miguel Katem Kachal, a animé une journée de vulgarisation de la loi sur la sous-traitance devant des milliers de personnes au terrain Mutoshi de Kolwezi, dans la province du Lualaba. Au cours de cette séance, le DG Miguel Kachal a évoqué l'engagement du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes dans le secteur minier en particulier. Suivez.
Le périple de promotion et de sensibilisation des dispositions légales régissant la sous-traitance en République démocratique du Congo amène aujourd'hui le DG de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé à faire un déplacement sur la ville de Kolwezi, province du Lualaba. Le défenseur des intérêts des sous-traitants congolais a eu droit à un accueil délirant lors de son arrivée. Au terrain Mutoshi, où ce rendez-vous était fixé, des milliers de jeunes étaient impatients d'écouter l'adresse du DG Miguel, surtout lorsqu'il est porteur d'un message important, celui de la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, dans ce secteur. Donner de l'information à qui le veut pour que finalement le pouvoir du changement arrive, la démarche est plutôt ingénieuse. Nico, autorité de régulation et à sous-traitance, Mukongo yote mujima. Est-ce que mon éthique que Kolwezi ni capitale mondiale ya cuivre mais moi mubake pas hivi? Mon éthique que président Tshisekedi a changé mambo bien yache pas hivi. A changé ou bien yache pas hivi. Chef de l'État nasema Kolwezi capitale mondiale du cuivre, il n'a pas à profiter kubalala aina vile. Il n'a pas lui profiter moi batoto ya Kolwezi aina vile. Bon piqué mikano. Nani banapenda banze kujisha directement kwa société. Au finish, cette communication s'est déroulée dans une ambiance bon enfant, car les interlocuteurs du DG Miguel Cachal ont remarqué l'engagement d'un homme animé d'un sens patriotique exceptionnel au service de la nation, tout en s'alignant avec témérité derrière le leadership payant du président Félix Tshisekedi. Du Lualaba à Kinshasa pour vous dire que toutes les précautions possibles pour assurer la sécurité et la fiabilité de la carte d'identité sont prises. L'assurance est du directeur Afrique de la société Idemia, chargé de la production de ces pièces d'identité indisponibles depuis plus de 40 ans déjà. C'était au cours d'une conférence de presse la semaine dernière organisée par le ministère de la Communication immédiat. Suivez. Enfin, la délivrance de la carte d'identité ne sera plus renvoyée au calendrier grec. Tous ces dessins positivement en faveur de l'obtention de cette pièce pour qui les Congolais ont été orphelins, voire privés depuis plus de 40 ans. Le gouvernement ne ménage ainsi aucun effort pour doter à la population de pièces d'identité qui répondent aux critères de fiabilité incontestables. C'est dans cette optique que le marché de la production de ces cartes d'identité a été confié à la société Idemia, une entreprise de renommée internationale. Ici, le directeur Afrique de cette société, Eric Ouetta, s'étale sur toutes les dispositions déjà prises pour la production de ces cartes. À la carte d'identité congolaise, on va voir les différents éléments de sécurité de cette carte qui l'amènent à un niveau de standard international. Il y a des éléments dans cette carte importants qui vont permettre de garantir à tous les citoyens congolais d'avoir une identité fiable. Heureux de pouvoir apporter ce concours à la RDC. La carte est une carte durable, dans des matériaux durables. Elle est faite pour pouvoir résister aux intempéries et pour pouvoir aider les citoyens à porter leur identité partout où ils sont. Idemia est une société française de renommée internationale spécialisée dans la biométrie, l'identification, voire l'authentification. Elle tient également sa réputation dans sa capacité à fournir les permis de conduire aux Américains. La campagne électorale prend fin ce lundi 18 décembre, comme vous le savez, sur toute l'étendue du territoire national. À cette occasion, Kina Kintula, candidat à la députation nationale dans la circonscription de Lukunga à Kinshasa, a invité les Kinoises et Kinois à voter massivement pour les numéros 715 lors des élections prévues le 20 décembre prochain. Ce candidat promet d'être le porte-parole de la Lukunga une fois élu député national. Mes chers compatriotes, nous voici en fin de campagne électorale et c'est le lieu pour moi de vous signifier l'importance majeure de ces échéances cruciales pour les 5 prochaines années de notre vie tant politique que législative.
En effet, c'est durant cette législature quinquennale que seront votées les lois qui régiront notre vie quotidienne. J'ajoute que cette représentation nationale aurait également pour but, par la majorité parlementaire que nous constituerons grâce à vos voix, autour de notre chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de permettre au magistrat suprême de mettre en œuvre sa politique nécessaire à la sauvegarde de notre legs et patrimoine culturel, au développement économique, à la création et à la consolidation des structures d'accompagnement socio-économique, à l'optimisation de notre outil pédagogique et à la facilitation de son accès, en renforçant sa gratuité pour les sections primaires et tout en activant cette même gratuité, tant pour les cycles secondaires que supérieurs et universitaires, au renforcement et déploiement des moyens de sécurité nationale et de sûreté territoriale, garantissant un espace de convivialité, de tranquillité et de libre circulation pour tous sur toute l'étendue de notre pays. Et bien entendu, de voter les budgets nécessaires à l'exécution de ces points, non exhaustifs certes, mais indispensables à l'émergence urgente de l'état de droit garantissant une vie et un avenir meilleur pour chaque Congolaise et Congolais. Je sollicite vos voix pour être votre porte-parole, celui de la Lukunga devant l'Assemblée nationale. Être important, c'est bien, mais être utile, c'est encore mieux. Votez numéro 715. Dans le cadre de sa campagne électorale, le candidat conseiller municipal Ngalema, Hugues Payanzombo, a détaillé la raison d'être de sa candidature et il a adressé son message de sensibilisation à la population de la dite commune ce lundi 18 décembre, dernier jour de la campagne électorale pour la présidentielle, les législatives, mais également pour les municipales. On l'écoute. À ces élections de 2023, je suis candidat conseiller municipal de Ngaliema, numéro 611. Ben voilà, ça fait plus de 20 ans que je côtoie les difficultés de nos concitoyens par rapport au transport, par rapport au marché. Vous savez que la commune de Ngaliema n'a pas beaucoup de marchés publics que l'État entretient. Et nous voulons qu'en devenant conseiller municipal, que l'on soit l'œil et l'oreille du bourgmestre dans nos entités. Et de là, nous allons pouvoir déceler les vrais problèmes que nous avons aujourd'hui. Je prends l'exemple du quartier Kinsuka où je suis vraiment résident. Il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de route. C'est un quartier qui est vraiment enclavé. Et aujourd'hui, nous voulons, si une fois vous nous faites confiance, vous nous donnez vos voix, nous allons plaider et militer pour que ce quartier puisse s'ouvrir, qu'il y ait des routes, qu'il y ait un marché, qui est un hôpital municipal et une école maternelle gérée par la commune. Voilà, la campagne électorale ou les élections, ça dépend de votre mode de vie quotidien. Et on ne se proclame pas candidat, mais c'est la base qui nous envoie, qui te dit, bon, vas-y, va nous représenter. Je choisis la commune de Ngaliema parce que c'est mon lieu d'habitation. Je ne vais pas choisir un autre endroit où je ne connais pas la réalité. Je suis en Ngaliema depuis 1996. Donc je connais pratiquement les problèmes qui gangrènent ces coins de la capitale. Je demande à mes électeurs de se présenter massivement au bureau de vote. Dans chaque coin de la commune de Ngaliema, et vous allez avec un seul numéro à la municipalité. C'est le numéro 611 que vous allez voter. Le bureau national et exécutif ainsi que l'ensemble du bureau exécutif provincial du SINAMED, ces syndicats de médecins congolais ont accompagné le dimanche 17 décembre le médecin sur 2 sites des lotissements, à savoir Ntsele et Maluku, dans le but de visiter pour de fins d'acquisition de terrain, une initiative saluée par le médecin. Suivez. Pour que le médecin puisse donner un bon rendement, il faudrait que lui-même soit dans de bonnes conditions, dit-on. C'est dans ces processus d'amélioration de conditions sociales des professionnels de la santé de la République démocratique du Congo que le SINAMED a effectué une nouvelle descente, d'abord à Kindobo, à Ntsele, puis à Maluku, toujours dans sa dynamique d'octroi des lotissements adéquats de ses membres. Et aujourd'hui, c'était une visite guidée
pour que les médecins puissent visiter le terrain, qu'ils veulent en faire leur parcelle. Après visite de différents sites, ils se disent satisfaits. Et je pense que vous avez vécu l'ambiance et ils sont satisfaits de ces projets. Donc nous invitons tous nos syndiqués de venir souscrire dans ces différents projets, c'est pour leur bien. Il s'est de signaler que le Sinamed n'est pas sa première action. Il a déjà une cité construite. Après Crédit Véhicule, celui-ci intervient. Une démarche positivement reçue par le médecin, membre du Sinamed, qui souhaite la multiplication de ce genre d'initiatives. C'est la fin de l'année et ça intéresse en tout cas plus d'un Congolais. Le prix des produits vivriers, dont la plupart de marchés à Kinshasa connaissent une hausse durant cette période de festivités. C'est le cas au marché Gambela où le vendeur de ces produits déplore le manque d'engouement autour de leurs activités commerciales, une situation, selon eux, inhabituelle comparée à d'autres périodes festives. L'intervention des autorités en est ainsi récuse de toute urgence. Philo Chiloba, Grace Luyanga et Djomana étaient ce lundi sur les lieux. Les produits vivriers sont généralement très consommés à l'approche des festivités. La demande devient grande et les vendeurs de ces produits en sortent satisfaits. Le constat n'est malheureusement pas le même en cette période festive. Les vendeurs de produits vivriers déplorent le manque de clientèle et d'engouement inhabituel. Ils attribuent également cette situation à la hausse de produits sur le marché, dont les produits ont doublé voire triplé. Ce sac de sémoule qui se vendait à bas prix actuellement se troque à 47 000 francs voire 50 000 francs. Les produits ont vraiment grimpé de prix, nous n'en revenons pas. La situation devient trop compliquée, nous faisons appel aux autorités. Ces poissons sont appelés communément à Kinshasa tor et c'est souvent sollicité. Mais à l'approche de ces festivités, ces mêmes marchandises ne s'écoulent presque plus. Manque de clientèle, une situation inhabituelle qui nous arrive comparée à d'autres périodes. Autrefois, ces poissons étaient à 17 000 francs la rame et actuellement la rame est à 50 000 francs. On se demande si Noël sera fêté ou pas. Les vendeurs en ces lieux n'ont plaidé que pour le rétablissement de la situation et ont appelé les autorités à s'y impliquer. Quelle est la cause? L'inexistence de contrôle de prix sur le marché est l'une des causes provoquant la hausse de prix de certains produits de première nécessité durant cette période de festivités. C'est le président du mouvement des consommateurs qui l'a dit ce lundi et a appelé ainsi les gouvernements et les opérateurs économiques à se mettre autour d'une table afin de réfléchir sur le méthode à appliquer pour permettre aux consommateurs de bien fêter la nouvelle année. On écoute dans ces propos recueillis pour vous par Claude Kongou et Pichou Nzita. À ce moment de fête de Noël et de Nouvel An, les consommateurs sont abandonnés à leur triste sort parce que tous les responsables politiques sont presque en campagne électorale. C'est de leur droit, mais d'autre part, les consommateurs sont abandonnés. Et ce que nous pouvons faire simplement, c'est d'inviter le gouvernement et surtout l'administration de faire de leur mieux pour que les prix soient stables. Parce qu'à ce moment ici, il y a absence de contrôle des prix. Il y a les prix caracolent, les prix montent en flèche à tout moment. Les consommateurs sont vraiment victimes de cette absence de contrôle des prix sur le marché. Dans les temps, il y a des années, une année, 2 ans, chaque fois quand on s'approchait à la fin de l'année, les associations des consommateurs, moi particulièrement, nous étions consultés pour qu'il y ait stabilité des prix, pour que les produits ne manquent pas sur le marché. Mais à notre grande surprise, cette année, nous ne sommes pas consultés, ni les opérateurs économiques ne sont pas consultés. Donc chacun fait sa loi de sa manière et chacun cherche aussi à profiter au maximum pendant ces temps électoraux où les consommateurs sont abandonnés à leur triste sort. Place à présent à la revue de presse lue et sélectionnée pour vous par Juvette Mbelou.
Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec Africa News qui titre « Peter Kazadi réceptionne 2 avions pour le déploiement des matériels de la CENI dans les provinces ». Le journal indique que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, a réceptionné dans la nuit du samedi 16 à dimanche 17 décembre 2 avions qui vont entre autres permettre à la Commission électorale nationale indépendante à parachever le travail des déploiements de ces matériels électoraux dans certains coins du pays. Il s'agit des procès-verbaux et bulletins des votes. La cérémonie de réception de ces 2 avions s'est déroulée à l'aéroport international d'Indjili en présence de Didi Manara, 2e vice-président de la centrale électorale. Ceci est selon le VPM Peter Kazadi, un gage parmi tant d'autres pour ainsi faciliter la CENI à respecter le délai constitutionnel dans l'organisation des élections générales en RD Congo. Les élections sont prévues le mercredi 20 décembre prochain. Le gouvernement congolais assure les moyens conséquents pour que ces scrutins se tiennent dans les temps. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, avait adressé au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une correspondance depuis le 5 décembre sollicitant un appui logistique pour les déploiements de 6 matériels électoraux, notamment 4 Antonov, 26 et 10 hélicoptères. Terminons cette revue de presse avec l'Avenir qui titre à sa 5e page « Les Congolais ont enfin une carte d'identité ». Le journal indique que la carte d'identité nationale est désormais disponible en République démocratique du Congo. Le porte-parole du gouvernement congolais en a fait la présentation vendredi 16 décembre 2023 dans la soirée. C'était lors d'un briefing co-animé avec le directeur général intérimaire de l'ONIP et le directeur Afrique de la firme internationale IDEMIA, la société qui fabrique cette carte. À en croire le journal, la dernière fois où les Congolais ont eu une carte d'identité nationale, c'était en 1984. L'attente aura été longue pour les Congolais. Ils ont attendu 40 bonnes années pour avoir une bonne carte d'identité nationale. Le 30 juin dernier, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait reçu la mienne, a fait savoir le journal. Quelques mois après, l'Office national d'identification de la population a repris avec l'octroi de cette carte le temps pour cet office de recevoir les matériels pour la faire. Le ministre de la Communication et Médias a également reçu sa carte avant d'en faire la présentation aux côtés du directeur général intérimaire de l'ONIP et le directeur Afrique de la firme internationale IDEMIA qui la fabrique. Les Congolais se demandent comment faire pour obtenir ce précieux sésame. Ceux qui veulent en avoir devront se présenter à l'ONIP avec leur carte d'électeur, le permis de conduire ou un passeport valide. Ceux qui n'en ont pas doivent se présenter avec 3 personnes qui vont prouver leur nationalité congolaise. L'identification va concerner tout le monde, du plus petit au plus grand. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, mais avant de boucler complètement cette édition, on va prendre le rappel de titres pour tous ceux qui nous ont pris en cours. On a parlé du dernier virage des élections qui auront bel et bien lieu en République démocratique du Congo. Le président de la CENI a échangé avec la délégation du FP-CIRGL. Cette dernière est venue s'imprégner de l'état d'avancement de préparatifs des élections qui intervient dans 2 jours. Vous avez suivi un élément complet quant à ce. La RESPEC vulgarise la loi sur la sous-traitance devant de milliers de personnes. Vous avez suivi qu'au cours de cette manifestation, le numéro 1 de cette institution a évoqué l'engagement du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes. ECOFIN vous a fait vivre cette activité. La manque de contrôle de prix sur le marché qui est notamment l'une des causes provoquant la hausse de prix de certains produits de première nécessité observés durant cette période festive. Les constats et du président du mouvement de consommateurs du Congo, vous l'avez écouté dans le corps de votre journal, mesdames et messieurs. Voilà, c'est ces rappels de titres qui bouclent complètement cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.
Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.